Bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien écoutez, je suis ravi vraiment de vous revoir sur ma petite chaîne YouTube, n'est-ce pas? Et nous sommes avec le Boeing 747-200 de chez Felis. Alors j'ai longuement attendu avant d'avoir cet avion. Pourquoi? Parce que j'ai attendu en fait les dernières mises à jour. Voilà. Alors je ne sais plus la combienième que c'est actuellement, mais en tout cas c'est la toute dernière que Felis a sorti. Vous connaissez de nom Felis. Je vous nomme pas son palmarès au niveau de l'aviation, des liners, puisqu'il fait des choses excessivement belles, de beaux avions. C'est à chaque fois c'est une réussite et c'est d'une précision franchement chirurgicale. Voilà. Donc ce Boeing 747, le voilà, 200 de chez Felis. C'est franchement super sympa. Alors juste pour m'habituer à cet avion, parce qu'il me reste encore beaucoup de choses à voir, je m'en suis foutu plein de crâne avant de le démarrer. Voilà, donc il y a comment dire, le FMC, mais vous avez aussi le SIVA qui se trouve juste ici, mais vous avez une option qui permet aussi de mettre les trois SIVA. Voilà, ça sera l'étape d'après. Pour l'instant, je reste sur le FMC, voilà, juste pour m'habituer avec donc cet avion, parce que vous voyez, physiquement parlant, il est quand même assez fourni, on va dire, et il peut faire peur à certains quant aux différentes actions à effectuer, parce que vous voyez il y en a beaucoup et tout est fonctionnel dans cet avion, donc le moindre petit interrupteur sur lequel vous intervenez peut avoir des conséquences derrière. Néanmoins vous avez un EFB qui est super bien fait, voilà, qui se trouve ici, grâce auquel nous allons pouvoir avancer avec des checklists, avec un pilote, un copilote qui vous répond, qui vous parle, avec comment dire, des annonces d'une hôtesse de l'air. Enfin bon, bref, c'est franchement le top. C'est un très chouette avion. Alors au niveau des vues, ça eux ils ont mis, enfin lui il a mis des vues classique que j'ai respecté. Voilà, je n'ai absolument rien changé. Voilà, donc la vue de l'overhead, la vue du pilote, la vue du copilote, la vue ici primordiale, tout ce qui concerne tous les modes EPR, parce que ça c'est très important, les moyens de communication, le SIVA, un des SIVA qui se trouve ici. Ensuite, alors attendez, je reprends 1, 2, 3, je vais le faire dans l'ordre, 3 côté copilote, 4. La vue 4, donc ici c'est le FB, par l'intermédiaire duquel vous avez aussi Habitat, vous avez le lot calculateur, c'est super bien fait. Vous avez le refuel, là aussi c'est vraiment très chouette. Le payload, l'INS, le ground, voilà, bon, les ground service, fast load, ça j'ai pas utilisé. L'edit checklist, donc vous pouvez faire start et là le copilote vous répond. Par contre, si vous n'avez pas effectué une action, il ne va pas vous montrer où c'est, il va faire oh voilà, il va pas être content. Les performances, aussi bien take-off que landing, quand vous cliquez ici, franchement c'est vraiment très bien. Et là ici vous avez donc vos options, voilà, donc tout est asservi, tout était vraiment très bien fait, quoi. Bon, ça c'était mon départ, comme un exemple habitable, ça tout le monde sait s'en servir, voilà, donc ça c'est très utile. Alors vous en avez une ici, une côté copie et une ici donc sur le panneau d'ingénieur. Voilà. Alors tout ça, ça peut vous sembler oh là là, fastidieux, compliqué, mais c'est pas, je dirais pas que c'est simple. Attention, là, j'ai pas envie de vous dire ça, mais il faut juste savoir où les boutons sont placés et surtout lesquels actionner. Mais une fois que vous avez fait dans votre tête toute la répartition mettons, vous voyez, la recirculation, les galets, ici vous avez l'APU, les external power, l'APU auxiliaire, ici vous avez les circuits électriques et ils sont faits d'une façon schématique, voyez-vous, les différents circuits là, ce soit pour les démarrages des moteurs, ici vous avez votre fuel, le fuel utilisé, le débit de fuel, les pompes à fuel, enfin vous voyez tout ça c'est regroupé dans un même endroit. En fait il suffit de manipuler pour comprendre, mais néanmoins pour comprendre il faut déjà savoir le démarrer et le mettre en service. Bien avant tout, ici vous avez donc les tables, vous avez encore une tablette EFB, vous voyez tout est cliquable pour le fuel Jetson, enfin et bien d'autres, j'en passe bien et des meilleurs, le flat recorder, la pression, le système hydraulique, ici vous avez tout ce qui est bleed au niveau de l'air. Franchement, circulation fan, enfin bon, c'est vraiment très bien. Si vous avez les bleed air, l'air sur les moteurs, enfin c'est excellent. Ce qui fait ce mec, c'est vraiment excellent. Ici vous avez donc tout ce qui est hydraulique. Alors il y a de très bons tutos, il y a Furas qui en a fait une franchement qui est vraiment pas très sympa. Vous avez des tutos aussi en anglais. Et je découvre aussi ce que fait Jedi sur le forum de Xplane FR.
au niveau de ce Boeing 747-200 de chez Félis. Nous sommes en vol de croisière, je n'ai jamais atterri donc avec cet avion. Ici donc dans programmation, vous avez dans 69 nautiques, je dois descendre, donc je vais faire ça calmement, j'y vais petit à petit avec beaucoup de recul, parce que je suis comme vous, je suis dans une phase d'apprentissage avec ce superbe avion. Tout ça pour vous faire de la pub. Cet avion est d'une valeur de 70 $, je crois. Franchement, honnêtement, je vais vous dire, c'est un des meilleurs avions que j'ai vu. Voilà, vous pouvez faire confiance. Et avec Félis, si vous n'effectuez pas une action ou une action qui n'est pas bien faite, c'est pas de la faute de l'avion, ça sera jamais de la faute de l'avion, comme dans la vie réelle d'ailleurs, mais ce sera à nous de voir le pourquoi du comment on n'a pas effectué l'action corrective qui permet de bien voler. Voilà, vous avez tout ce système aussi de EPR donc qui est ici, qui se gère super bien. Moi j'adore utiliser cette EPR. Bon, ici vous avez les transpondeurs comme je vous disais tout à l'heure, moyens de communication, etc. Votre altitude serait toute seule, pas toute seule, mais enfin bon, vous la gérez comme vous voulez. N'oubliez pas de cliquer sur altitude sélectionnée ici, on verra tout ça un petit peu plus tard quand je serai un peu plus aguerri. Les flags directeurs, l'AVS que vous pouvez actionner. Vous avez plusieurs modes ici, donc voilà, turbulence, off, VS, IAS, Mac, voilà, flag directeur. Et ici vous êtes en version INS, si vous voulez passer en version HDG, vous cliquez dessus. HDG qui se trouve ici, vous avez le Vorlock, l'ILS et le landing. Ça franchement j'ai jamais testé. Voilà, c'est fabuleux. Ici vous venez en mode INS, donc pour avoir le mode nav, votre mode chrono, donc tout ça c'est animé. Vous avez les speedbugs qui sont ici, qui fonctionnent super bien. L'horizon artificiel ici, donc vos moyens de navigation, votre VS, votre altitude, les changements de pression, enfin bref. Ici vous avez Show Add Yoke, voilà, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Ici vous avez donc tout ce qui est radar. Là, par contre je sais pas vraiment si ça marche, hein. Franchement ça j'ai pas, je découvre en fait, j'ai pas trop essayé. Voilà, donc vous avez tout un système de communication et avec les hôtesses, le copilote, mais aussi de documentation qui est assez précis, donc je vous conseille très vivement de lire, même si c'est long, même si c'est en anglais. Vous faites DeepL et puis vous traduisez, prenez un petit peu de temps et là tout va bien. Ici donc vous avez l'oxygène, enfin bon, APU, voilà, c'est vraiment sympathique, quoi. Franchement ça alors ça je m'en suis pas du tout occupé. Vous voyez, je découvre encore. Voilà, donc vous avez tout ce qui est pression hydraulique. Voilà, break température, vous voyez ici vous avez break température, il y a des tas de tests à faire aussi. Sur l'overhead vous avez les tests de overspeed, ici ce sont vos moyens de communication radio que vous pouvez mettre sur on. Ici ce sont les démarrages des moteurs avec la fuel valve, il faut la mettre sur on, tout ça on verra. Voilà, même s'il existe déjà des vidéos, vous savez bien que moi ça me fait plaisir de vous montrer tout ça pour démarrer les moteurs. Normal, bon bah voilà, c'est vraiment sympa. Les emergency light, ça je sais pas, voilà, ça ce sont les annonces en fait de l'hôtesse et tout ça, donc franchement bien. Alors ici la petite vue de l'aile, je continue, voilà, ici l'overhead panel, la 8, la 9 l'ingénieur un petit peu plus haut, la 6 l'ingénieur, la 5 vous avez le central, le 0 vous avez tout ce qui suit, la vue générale donc de l'avion ici. Alors attendez, parce que j'essaie de me mettre comme je peux. Voilà, l'intérieur donc de l'avion, hein, vous pouvez prendre comment dire, les escaliers ici sur les côtés, donc ça demande un petit peu de manip. Voilà, avec la souris et tout team quoi en fait. Voilà, j'essaie de prendre le temps qu'il faut. Attendez, parce que j'ai mon micro qui m'emmerde. Voilà, tac. Tac, tac, voilà, on va y arriver, hein. Voilà donc l'intérieur de la cabine. Franchement c'est très sympa. Et vous, tac tac, je règle un peu tout ça. Bon, si vous voulez changer votre vue, vous pouvez le faire comme vous voulez en fait, hein. C'est Félis qui a décidé des vues, mais vous pouvez les modifier à guise. Voilà, comme vous voulez. Une petite vue d'extérieur de l'avion et puis voilà, fabuleuse, vraiment un très bel avion. Je suis vraiment très fier de vous le présenter. Parce que, alors je sais pas si vous allez bien m'entendre, j'essaie de parler un peu plus fort, parce qu'il est tout bonnement magnifique.
Voilà donc pour la petite histoire. Alors, je regarde ma programmation TOD dans 31 nautiques, donc je vais arrêter. Hein. J'ai choisi un vol court exprès. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre au niveau des FPS? Je suis à 27 FPS, mais j'ai fait météo en temps réel, mais j'ai pas fait apparaître de nuages pour éviter de bouffer les FPS. Mais enfin bon, avec ma petite config, sachez que si vous avez une bonne carte graphique et un bon pros, il n'y a aucun problème avec cet avion. C'est ce que je voulais vous souligner. Mes options graphiques, d'ailleurs les cartes graphiques sont en train de baisser, donc je pense que je vais me prendre une petite 3060, une 3060 Ti là, de RTX, je vais voir ce que ça fait. Vous voyez, je suis quasiment en haut, je pense que si je me mettais en haut, ça me gênerait pas. Voilà, donc j'ai le détail de reflet, j'ai pas mis. Et puis dites donc, je suis même pas utilisé pilote Vulcan. Qu'est-ce qui m'a fait? Putain, je suis en normal. Ouais, j'y crois pas. Eh bien, je viens de découvrir, bah, encore pire. En plus, voilà, donc je suis quand même à 29-30 FPS sans utiliser Vulcan. Allez savoir pourquoi. Encore une mise à jour, je pense, de la carte graphique. Voilà, mes amis, un nouveau petit tour d'horizon pour vous montrer que cet avion est vraiment très très chouette. Je vous le conseille très très vivement. Pour le prix, il est plus qu'abordable et au niveau qualité, c'est le top du top. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse donc sur ces belles images concernant ce magnifique avion. Voilà, j'essaie de faire un petit résumé des vues en règle générale. C'est vraiment la classe. Il fait vraiment des choses très très bien. Félix, vous voyez, une petite vue sur le côté là. Et à chaque fois que vous pouvez, qu'il sort un avion, vous pouvez vraiment lui faire confiance. Sur ce, mes amis, je vous laisse parce qu'il va falloir que j'atterrisse et que je recommence à amorcer ma descente. Mais ça, ce sera une autre affaire avec vous. Ciao, ciao, ciao!